Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourraient être à l'examen de la comptabilité. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de la comptabilité. Et je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la deuxième question. Donc la deuxième question, ça concerne comment travailler avec les comptes. Donc, dans cette vidéo, on va voir la structure et le schéma des comptes et on va voir le principe avec lequel on travaille avec les comptes, avec bien sûr un exemple pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer. D'accord? Donc, premièrement, on va commencer par définir et voir la signification d'un compte. D'accord? Donc, premièrement, comme vous voyez dans le schéma, c'est ça le schéma du compte. Donc, le compte, c'est un document qui sert à enregistrer les opérations réalisées par une entreprise. Donc, c'est un tableau, comme vous voyez, divisé en deux parties, le débit et le crédit. D'accord? Donc, le compte, voilà, c'est un document qui permet à l'entreprise d'enregistrer chaque opération. Donc, chaque opération réalisée dans l'entreprise, obligatoirement, on va l'enregistrer dans un compte. Donc, chaque élément dans le plan comptable, il a un compte. D'accord? Donc, comme vous voyez le schéma, à gauche, il y a le débit, à droite, il y a le crédit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs il y a quatre en général types de comptes, mais voilà, dans cette vidéo, on va voir que le compte schématique parce que c'est le schéma le plus facile pour comprendre. Donc là, quand vous voyez ce schéma, c'est ce qu'on appelle le compte schématique. D'accord? Donc, voilà, il y a la partie du débit à gauche, le crédit à droite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le solde d'un compte, donc le solde du compte, c'est tout simplement la différence entre la somme du débit et la somme du crédit. Donc, quand on rajoute toute la somme du débit plus la somme du crédit, la différence, c'est ce qu'on appelle solde du compte. Alors, on a deux possibilités. Soit le solde va être créditeur ou débiteur. Donc, si la somme qu'il y a dans le débit est supérieure à la somme qu'il y a dans le crédit, là, c'est ce qu'on dit, on peut dire que c'est un solde débiteur SD. Comme vous voyez dans le schéma, on écrit SD à côté du crédit. D'accord? Par contre, si la somme du crédit est supérieure à la somme du débit, dans ce cas-là, c'est un solde créditeur. On écrit SC. D'accord? Pour que toujours il y a une égalité entre la somme du débit et la somme du crédit. Juste par exemple, le compte de la banque, quand on met beaucoup d'argent au débit et on retire de l'argent, donc on va voir la différence. On va voir, voilà, est-ce qu'on a retiré beaucoup d'argent ou bien on a déposé plus d'argent. C'est comme ça, on fait la différence, on fait le solde du compte. Est-ce que c'est débiteur ou bien est-ce que c'est créditeur? D'accord? Donc, pour le fonctionnement des comptes, donc ce qu'il faut faire savoir, c'est que le fonctionnement des comptes de l'actif et du passif, c'est différent. Pour l'actif, tous les comptes de l'actif s'augmentent au niveau du débit et se diminuent au niveau du crédit. Comme vous voyez dans le schéma, il se augmente au niveau du débit et se diminue au niveau du crédit. Par exemple, le compte caisse. Le compte caisse, ça fait partie de l'actif. Donc, quand on dépose de l'argent, quand on met de l'argent dans la caisse, on va inscrire cette somme au débit. Et quand on retire de l'argent de la caisse, on va l'inscrire au crédit. D'accord? Voilà, comme j'ai dit, voilà pour le compte du passif. Donc, tous les comptes du passif, ils augmentent au niveau du crédit et se diminuent au niveau du débit. Par exemple, le compte d'un fournisseur, quand l'entreprise a acheté une marchandise pour 10 000 dirhams, donc à crédit au fournisseur, 10 000 dirhams, on va les inscrire au niveau du crédit du compte fournisseur. Et quand l'entreprise paye ces 10 000 dirhams, on va les inscrire au niveau du débit. Tout ça, on va aller voir avec la suite, avec des exercices pour bien comprendre, d'accord? Donc, par la suite, on va voir ce qu'on appelle le principe de la partie double. Donc, qu'est-ce que signifie le principe de la partie double? Ça signifie que dès qu'il y a une opération, on va les enregistrer en deux comptes. C'est ce qu'on appelle la partie double. Quand on débute un compte, à l'équivalence, en contrepartie, on doit créditer un autre compte. Quand on débite un compte, en contrepartie, on va créditer un compte. C'est ça le principe de la partie double
pour qu'il y ait toujours un équilibre. Prenons un exemple, par exemple, acquisition d'une machine de 60 000 dirhams par chèque bancaire. Donc, l'entreprise a acheté un matériel, une machine, pour du valeur de 60 000 dirhams. Il l'a acheté par chèque bancaire. Donc, le compte du machine, c'est 23,32. Donc, vous voyez, comme vous voyez, on va inscrire la valeur de cette machine dans le compte. Donc, 60 000 dirhams. On débite le compte du machine, matériel et outillage. Et puis, on crédite le compte de la banque. 5141, on va créditer ce compte pour qu'il y ait un équilibre. D'accord? 60 000. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le principe de la partie double. Pourquoi on a crédité la banque? Parce qu'on a retiré l'argent de la banque, donc ça diminue. Et pourquoi on a débité le compte du matériel et outillage? Parce que, voilà, on a dit que les comptes de l'actif augmentent avec dans le débit. Donc, en général, c'est ça. J'espère que vous avez compris maintenant les comptes. Si vous avez d'autres questions concernant les comptes ou vous voulez que je vous donne plus d'exercices, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore compris une partie du cours, je vous laisserai là dans la description toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.